les métiers du sport, on va en parler, parce que les métiers du sport se professionnalisent. Les grandes organisations cherchent des profils toujours plus spécialisés, capables d'évoluer dans un secteur où les enjeux économiques, technologiques et environnementaux deviennent incontournables. Les métiers du sport ne sont plus aujourd'hui seulement des métiers liés à une passion, mais un véritable levier de carrière, d'innovation et puis également d'impact social. On va en parler justement avec David Mignot, le directeur académique de Sport Management School. Bonjour David, bienvenue. Bonjour, ça va bien? Mais très bien, et vous? On est les derniers, je crois. Oui, vous êtes les derniers, voilà. Là, on se dit le meilleur pour la fin. Et, oui, et les premiers seront les derniers ou inversement. Ouais, donc, voilà. tout va bien. Vous êtes venu avec un étudiant, Enzo Erquin, étudiant en bachelor management du sport. Bienvenue Enzo. Merci beaucoup. On a hâte de vous entendre et puis d'entendre votre retour d'expérience. Et puis également, vous, chez vous, de votre côté, n'hésitez pas à poser des questions à Enzo. Voilà comment il vit ses études à Sport Management School, la SMS. C'est ça, c'est David, plus simple. C'est plus simple. David, vous nous présentez justement votre école et puis ensuite on discute. Avec grand plaisir. SMS, donc c'est une école qui a une quinzaine d'années, lancée par un ancien rugbyman, Michael Tapiro. Donc on était vraiment dans le rugby à 100% et à 100% aussi sur le terrain. Une école qui est post-bac, donc bac plus 3, bac plus 5. On rentre sur un concours d'entrée avec nos admissions qui reçoivent les étudiants pendant une bonne heure pour expliquer ce que c'est que le monde du sport, mais aussi connaître leurs aspirations, parce que le sport c'est très large. La première année, elle se fait au travers d'un rythme simple. On est en initiale, tout simplement, mais avec deux spécificités. La première, c'est la vente tout terrain. Donc, nos jeunes, ils vont voir ce qui se passe sur le terrain. Et après, une étude de marché qui se fait à partir du mois d'avril, puis 2 mois de stage. La deuxième année, un petit peu plus spécifique sur l'événementiel. Enzo en parlera mieux que moi. Il a vécu cette partie-là il y a quelques mois encore maintenant. Événementiel où cette année, on lance la SMS Paddle Cup. Le paddle explose en France et dans le monde étudiant aussi. Donc, des années, ça a été le e-sport. Après, ça a été d'autres projets sur d'autres activités. Et là, donc, on est sur le paddle. La troisième année, on est sur les cas marketing. Cas marketing qui font qu'à un moment, on va chercher autre chose que simplement la partie pratique. Le master, il est lié énormément à des spécificités. Donc, MBA 1, on va dire que c'est du classique, management du sport. MBA 2, on passe sur de l'événementiel, du marketing et tout ce qui va être lié à du terrain pur et dur. L'objectif du bachelor, c'est 14 mois en profession, dans un club, dans une ligue, peu importe l'activité en elle-même, mais c'est vraiment d'être dans une activité terrain. Le master, on est plus sur un rythme 4 jours, 1 jour. 1 jour à l'école, 4 jours en entreprise, toujours pareil sur cette idée d'aller chercher la confrontation positive du monde du sport et de la professionnalisation. Et derrière, pour finir, j'ai 15 secondes, l'objectif c'est d'être vraiment sur l'aspect du vestiaire. C'est-à-dire pour moi, le vestiaire, c'est la théorie quand on est à l'école, la compète, c'est le terrain, c'est la pratique. Et c'est ce qu'on aime à la SMS. Bravo David. Le sens du rythme, bravo. Le sens du timing, évidemment. Puis on rigole pas au sport parce que il y a le chrono. Oui, Enzo, racontez-nous en quelques mots à la fois votre parcours. Vous êtes en bachelor 1 ou bachelor 2? Bachelor 3. Bachelor 3, ouais. J'ai pu voir toutes les années évoluer avec, comme l'a dit David, vraiment la découverte du sport business, ce que c'était, l'environnement. Et avec justement la transition en bachelor 2, où j'ai pu créer un événement avec un groupe où on avait plusieurs sports au choix. Donc on a choisi le foot, donc le 5, et on avait toute la création, donc à partir d'un budget qui nous avait été donné, la recherche de sponsors, le nombre de participants, comment on va les recruter, toute la partie communication. Donc c'est vraiment du concret, on n'est pas sur l'univers, on est vraiment sur le terrain pour apprendre et confronter le monde du sport. Et là, en 3e année, on est vraiment sur l'accès marketing, où on est confronté à des cas pratiques avec des vraies entreprises et des vraies questions qui se posent en entreprise pour pouvoir y répondre et de se concerter en groupe et y répondre au mieux avec ces problématiques. Allez, on va prendre tout de suite une première question sur le chat, Fanelli. Laetitia qui vous demande, est-ce que vous pouvez nous citer des entreprises qui acceptent vos élèves en stage, par exemple? Alors, à vos souhaits. L'une des premières, parce qu'on est en partenariat avec eux, mais c'est pas ça qui amène le sujet, c'est le Paris Saint-Germain. Donc on a la chance d'être en partenariat avec le PSG. Le PSG. Le PSG. Bon, ça, c'est une entreprise parmi tant d'autres, mais je crois que le monde du sport, en fait, il accueille énormément de stagiaires et d'alternants. Quand je dis alternance, ça ne veut pas dire simplement le contrat, mais cette vision d'alternance. On a des étudiants dans des fédérations, dans des clubs équestres. On a des étudiants dans d'autres clubs, à fédé de judo. On a des étudiants qui sont dans des directions de sport, dans des villes.
dans des startups qui effectivement, tu as raison, qui viennent d'être lancées. En fait, le monde du sport maintenant, il est partout. Et dire que nos étudiants sont là, ce serait dommage parce qu'en fait, on a cette visibilité qui fait qu'à un moment, un étudiant peut être aussi bien dans un five que dans une salle de sport pour aussi s'entraîner et faire ce qu'il faut, que de se retrouver au PSG, soit sur un match day, soit sur autre chose. Donc, donner un exemple très précis est compliqué pour moi. Je vois sur votre veste un petit logo qui nous semble familier. Ouais. Comment avez-vous vécu les JO tous les deux? Bon, on les a vécus, C'était quelque chose c'est de fabuleux. magique, d'unique. Ouais. On ne peut pas le décrire en fait. C'était tellement fort comme expérience. J'étais en Bachelor 2 à l'époque et me dire à 19 ans, participer aux JO, faire les JO, c'était vraiment du bonheur. Vous avez pu y participer? Ouais. En résumé, pour Enzo complétera, ça partit vraiment purement terrain. En fait, on a eu la chance d'avoir 300 étudiants qui étaient sur les Jeux Olympiques. On a travaillé avec Quetix, qui est la société qui a géré les 12 millions de billets. Et en fait, ils avaient besoin de monde. Le JO, c'est 250 000 personnes qui ont travaillé, pas simplement autour, mais dans la sphère JO. Et à un moment, en fait, on a rencontré le patron de Quetix qui dit nous, on a une difficulté, c'est qu'il nous faut 600 personnes pour gérer la billetterie et 600 bénévoles. Et en fait, step by step, on a monté tout un concept autour des Jeux et 300 de nos étudiants ont été dans cet univers billetterie, et je vais même aller plus loin, payés. Ils n'étaient pas bénévoles, payés, au travers d'une action qui était liée non pas à la billetterie, faire du topping, mais vraiment cette action globale de comprendre ce que c'est que le billet, comprendre le positionnement de la personne, et puis vivre les Jeux, quoi. Donc Enzo, il a travaillé sur les Jeux de façon incroyable, quoi. En étant rémunéré. Et C'est C'est quand même sympa. C'était pas du bénévolat, c'était vraiment un CDD, contrat signé. Une question, Sacha. Dans le chat, qui vous demande quel métier vise-t-on après votre formation? Il y a plein de possibilités derrière. On peut aller sur de la communication en tant que community manager. On peut partir dans du marketing. On peut même s'orienter. Maintenant, on a une partie média en master. Donc, on peut partir après dans le monde des médias avec des podcasts. Enfin, il y a plein de débouchés possibles auxquels on passe pas forcément par la suite, quoi. Et vous? Ouais, Enzo, bon, j'allais poser une question. Moi, je pense plutôt partir dans le monde sur les médias par la suite. C'est encore un petit peu vague dans ma tête, mais vraiment le monde des médias, tout ce qu'on voit, les plateaux télé, tout ce qui est l'univers des podcasts qui se Vous êtes développe. hyper à l'aise en tout cas. Qui se développe de plus en plus. Continuez, Merci beaucoup. Donc l'univers des podcasts qui se développe de plus en plus, c'est pourquoi pas. Je me vois bien là-dedans, quoi. Par la suite. On vous le souhaite. Sabine, dans le chat, vous demande, est-il demandé un haut niveau de sport? Alors, pas Dans un du tout. sport, Du en tout. fait. Pas du tout, en fait. On peut ne pas être sportif. On peut ne Ouais. pas être sportif. Donc je peux venir chez vous. Ah, c'est super. Ouais, c'est ça la différence avec Staps, en fait, c'est qu'on ne fait pas de pratique. C'est vraiment l'univers du sport business, tout ce qui se passe autour du sport d'un événement, et on ne fait pas vraiment de pratique. Enfin, on ne fait pas du tout de pratique. Alors, on fait pas de pratique, mais on a quand même On a 32, quand même 32 On a- étudiants oui, qui sont partis à Barcelone faire les championnats du monde universitaire. Ah oui. universitaires. Donc, que ce soit en basket, que ce soit en athlétisme, en tennis et en foot. Voilà, ils sont partis le 12, ils reviennent dimanche. Est-ce qu'ils vont gagner? Je ne sais pas, mais ça. C'est tout ce qu'on leur Ce que souhaite. dit Coubertin, c'est que c'est pas ce qui compte, Oui. c'est la pratique. Mais en tout cas, voilà, donc il n'y a pas de haut niveau à avoir, c'est plutôt de la passion. Et puis, comme vous l'avez très bien dit tous ensemble, c'est cette passion qui amène à un métier. Et on ne connaît pas notre métier, en fait. On a beaucoup d'étudiants, quand ils rentrent en Bachelor 1, ils veulent faire de l'événementiel parce que c'est ce qui fait briller. Quand on regarde un match de foot, waouh, c'est génial. Puis en fait, à la fin, ils trouvent autre chose et ils trouvent leur voie. Donc c'est ce qui est assez intéressant, en fait, dans nos métiers, c'est qu'on ne sait pas où on va aller. Il y a un profil type de l'étudiant aujourd'hui SMS? C'est compliqué de répondre à la question parce que je pense que ce qui fait venir un étudiant ou un profil d'étudiant chez SMS, c'est cette passion du sport. Pas simplement ce qu'on vient de dire, la pratique. Alors on peut pratiquer énormément ou pas du tout, mais c'est cette passion. Deux, c'est comprendre l'univers du sport en tant que tel. On a un professeur qui fait de l'histoire du sport. Alors, pour moi, c'est une bible. Alors, les étudiants, ils l'aiment pas trop parce que c'est c'est un prof qui a en vieille génération, donc il s'assoit, il a pas de fiche. Il n'a pas de PowerPoint et il raconte. Et il raconte une histoire. C'est un plan de cours et voilà, il y a toute une histoire derrière, Mais avec il des a- dates. Il a cette facilité de nous raconter des anecdotes sur des points de détail, sur des marques ou sur sport. Génial. Incroyable. Mm. Et c'est ça, en fait, qui fait la richesse d'une école comme la nôtre. C'est qu'on peut avoir un prof historien
jusqu'à un ancien patron d'Eurosport qui vient expliquer que quand il a fait les JO, il a pu serrer la main à telle ou telle personne, quoi. Et c'est vrai que cette richesse, le sport fait de l'émotion, donne de l'émotion. Et je pense que quand on regarde un match, une activité sportive, c'est ce qui permet ça. Et nous, dans notre école, c'est ce qu'on aime. C'est amener cette émotion auprès des jeunes, que ce soit au travers des cours, mais que ce soit aussi au travers de cet aspect de terrain qu'on essaye d'emmener. Enzo le fera, j'espère, dans 2 ans. Ce fameux partenariat avec le PSG Hand fait que les jeunes, ils activent un match, mais de A à Z, c'est-à-dire qu'avant, pendant et après match, ils activent le match. La Ligue nous permet de le faire. C'est vrai que quand on voit la petite Léa qui est solaire, elle est incroyable, cette petite jeune. Elle vient de finir son année en master. Elle a donné le coup d'envoi devant 4000 personnes et devant Bein qui était là en train de diffuser le match. C'est fabuleux, quoi. Ouais. Et elle aura des étoiles dans les yeux toute sa vie. Merci à tous les deux. Avec plaisir. Merci de nous avoir présenté Avec SMS plaisir. Sport Management Merci. School. Merci à vous. Merci à vous. Enzo, on vous souhaite plein de belles choses pour la suite. Merci beaucoup. beaucoup.